Toi, Zéro. Bonsoir à toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Kéhi Patrick. Tu es dans quelle commune? Normalement, je suis à Yopougon, D'accord? mais actuellement, ici à Benjerville. Ok, tu m'as dit tout à l'heure que bon, dans le cours de la journée, tu devais poser des questions. Tu es chrétien, c'est ça? Ouais, je suis chrétien. D'accord, tu dis que tu as des questions à poser. Moi, Inch'Allah, je ferai l'effort de répondre à tes questions. Quelles sont tes préoccupations ou encore, quelle est ta première préoccupation? Ok, ma première préoccupation, c'est combien de livres les prophètes ont écrit, les prophètes sont venus avec. Les prophètes sont venus avec combien de livres? Combien de livres que vous reconnaissez en tant que, comment dire, des livres venant de Dieu? D'accord. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Combien de livres? Islamiquement, dans l'islam, Oui. il y a 104 livres révélés. Mais ce qui, par exemple, qui est mentionné dans le Coran, il y a 4, ou encore il peut dire 5, mais le 5e, c'est les feuilles d'Abraham. Ce n'est pas directement 10 livres. Mais ce que je peux dire, par exemple, il y a la Torah de Moïse. Oui. La paix de Dieu soit sur Moïse. Il y a le psaume de David. Et il y a l'évangile de Jésus, la paix de Dieu soit sur eux tous. Et il y a le dernier livre, ou encore le dernier testament, parce qu'on va dire il y a le Nouveau Testament, ou encore il y a l'Ancien, Nouveau Testament et le dernier testament, c'est-à-dire le Coran, le Kérim. Donc, la Torah, le psaume, l'évangile et le Coran qui vient pour boucler la boucle maintenant. Mais dans le Coran, on parle de Soufi, Ibrahim, wa Moussa, c'est-à-dire les feuilles d'Abraham et de Moïse. Mais bon, ça on va pas rentrer dedans, mais je vais te citer les 4 là qui sont d'abord dans le Coran, quoi. Oui, j'entends très bien. Voilà, donc je peux dire 4 livres dans le Coran qui sont nommément cités, quoi. Ok. Ma préoccupation maintenant, c'est, selon vous, où sont écrits les évangiles de Jésus-Christ? Où est écrit l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile de Jésus, c'est pas un livre. C'est pas un livre? Non, c'est pas un livre, c'est une révélation. Jésus n'est pas venu avec un livre sous sa main, non, non, non. Quand il prononce, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Hein? L'évangile signifie bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle que Jésus-Christ a enseignée, tout ce qui sortait de sa bouche de la part de l'éternel Dieu qu'il a envoyé, c'est ce qui est l'évangile. Donc je peux te dire par exemple, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé pour les enfants d'Israël, je suis venu leur annoncer la bonne nouvelle, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle, voilà, je suis venu annoncer, c'est ça l'évangile. Il dit je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, je ne peux rien faire de moi-même, etc. C'est ça l'évangile. Ce qui sort de la bouche de Jésus authentiquement parlant, en tout cas, je ne parle pas de ce qui lui a été collé, hein. Je parle de ce qu'il a dit. Non, mais quand vous dites, selon vous, est-ce qu'un prophète peut venir parler dans le vide sans que ses vies ne soient écrites quelque part? Non, je dis ceci. Je dis lui-même n'a pas écrit en fait. C'est ce que je veux dire quoi. Lui-même n'a pas écrit, mais ils ont écrit de lui. C'est-à-dire par exemple. Il a écrit. Je peux parler? Oui, ils ont écrit sur lui, non? N'est-ce pas? Les écrits sur lui. Il y a des écrits sur lui. Selon l'islam, où est-ce que ces écrits-là sont? Je suis en train de répondre. Les écrits sur Jésus là. Oui, oui. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. Les écrits sur Jésus sont dans le Coran et dans la Bible. Oui. Tous les écrits sur Jésus. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais te lire un passage de la Bible. Oui. Jean 20, tu as la Bible avec toi? Non, je n'ai pas de Bible avec moi, mais je vais considérer que ce que vous dites est vrai. D'accord, j'arrive. Hein. Jean 20, 30 à 31. Oui. Je vais sortir le texte. Voilà, la Bible ici. Et puis ceux qui nous suivent aussi peuvent prendre note. Et puis on se donne quand même voilà, ce qu'on sait les uns des autres. Une minute, hein, ça charge. Voilà, je suis au pas. Voilà, Bible. Ici on dit quoi? Ancien et Nouveau Testament. Qui est là?
il fait ça? C'est l'autre là que je vais maîtriser ça là forcé. Voilà. Je suis dans le livre de Jean. Attends, ça c'est l'Ancien Testament, voilà, Nouveau Testament. Jean 20, verset 30 et suite. Jean 20, verset 30 à 31. Jésus a fait. Tu écoutes, non? Vous êtes en train de lire dans quel livre actuellement? Dans une Bible? Je suis dans Jean, dans le livre de Jean. Oui, mais c'est dans une Bible, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de dire, mais tu veux écouter d'abord le texte d'abord? Oui. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre-là. Maintenant, si ces miracles-là ne sont pas écrits dans ce livre-là, c'est écrit dans quel livre? C'est une question que je te pose, quoi. Si Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas dans la Bible, c'est dans quel livre? Parce qu'on dit qu'ils ont fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre-là. Voilà pourquoi je te disais, tel que dans le Coran, par exemple, Jésus a parlé dans le berceau étant bébé. C'est un miracle qui n'est pas dans la Bible. Il a pris la défense de sa maman. C'est un miracle qui n'est pas dans la Bible. Il a appelé sa maman maman. Dans d'autres versions de la Bible, il a appelé sa maman mère. Dans d'autres versions, il a appelé sa maman femme. Mais dans le Coran, il a dit mère. Dans la Bible, Galates 3, 13, on dit Jésus a été une malédiction pour vous. Mais dans le Coran, on dit c'est une bénédiction. Donc voici un peu. Il y a des choses qui ont été dites sur Jésus. Il y a des choses que Jésus même a dit. Mais si je prends par exemple le Coran, Sourate 49, Sourate 3, le verset 49 à 50. Sourate Al-Imran. Sourate 3, verset 49 à 50. Tu vas voir. Il y a des miracles que Jésus a fait là-bas. Ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi je te disais, voilà, je suis dans la Sourate 3, verset 47. Marie dit, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'est touché? Et c'est ainsi, ça c'est biblique, hein? Voilà. C'est ainsi que il dit, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Allah va enseigner à Jésus. Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il, c'est-à-dire Jésus, sera le messager aux enfants d'Israël. C'est biblique. Mais il leur dira, en vérité, je viens à vous de la part de votre Seigneur pour vous. Et là, la partie, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. C'est pas biblique. Ce miracle-là, c'est pas biblique. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. C'est pas biblique. Et je guéris les aveugles-nés. C'est biblique. Les lépreux, oui. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. C'est biblique. Parce que quand il a ressuscité Lazare, c'était par la permission de l'éternel Dieu Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous a été interdit. Et j'ai certes là apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah et obéissez-moi. On prend par exemple dans Jean 14, verset 1er. Il dit obéissez à... Il dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc je pense que j'ai répondu à la première question si c'est possible. Je pense que la première question a été... Il faut poser question. Tant que tu n'es pas satisfait, il faut poser question. Ok. Parce que je dis que la première question ne résout pas d'abord mon problème. Il faut poser la question. La partie qui n'a pas été répondue, il faut poser la question. Parce qu'en réalité, quand vous prenez les livres là, tous les passages que vous m'avez cités tout à l'heure, c'est d'abord dans la Bible que vous avez pris. J'ai cité le Coran, j'ai cité le Coran aussi. Oui, vous avez cité le Coran aussi, j'ai fait ça. Voilà, il faut préciser. Mais à chaque fois que j'ai une discussion avec mon ami, il me dit que la Bible est un faux livre. Alors ça m'étonne aujourd'hui que vous prenez, comment dirais-je, des versets dans la Bible
pour parler de l'évangile de Jésus. Il y a ce que ton ami t'a dit, et c'est toi qui m'as posé la question sur ça. Oui, oui. Toi, tu es là pour moi me poser question. Il faut laisser ce que ton ami a dit là. Il faut poser voilà, ton ami t'a dit la Bible est quoi? Ok, donc vous confirmez que l'évangile de Jésus-Christ qui est dans la Bible est authentique. C'est ce que je suis en train de dire là. L'évangile de Jésus, ce que Dieu a donné à Jésus, et non l'évangile qui a été falsifié. Ah non, non, non. Au fait, c'est là qui pose le problème. Ah. Qu'est-ce que vous dites que cette version est falsifiée? Parce que pour qu'on dise une version est falsifiée, il faut la version authentique. Voilà pourquoi je vous demande, selon vous, où sont écrites les versions authentiques de, comment dirais-je, l'évangile de Jésus-Christ? Parce que je vous ai demandé, quand vous me prenez la version, vous dites avoir été falsifiée. C'est ça le problème. Je vais t'expliquer. Pour parler d'une version falsifiée, il faut une version authentique. C'est ce que j'ai dit. Selon vous, où est écrit l'évangile de Jésus-Christ? C'est authentique là. Parce que par rapport à ça, on peut dire ça, c'est authentique, ça c'est pas authentique. Je peux répondre? Si vous pouvez me répondre maintenant. L'évangile authentique là, de Jésus là, ça est dans le Coran. Son évangile là, c'est ce qu'il t'a dit. Les propos qu'il a dit là, les propos qui sont sortis de la bouche de Jésus, c'est ça l'évangile. Les propos qui sont sortis de sa bouche, c'est ça l'évangile. Voilà, je trouve dans le Coran. Ça est dans le Coran. Maintenant, oui. Maintenant, ce qui est dans la Bible là, ils ont mélangé le faux au vrai. Et puis, comme Allah le dit dans le Coran, hein, j'ai lu le texte ici encore, ça tombe bien même que je suis dans la Surah 3. Surah 3, verset 69 et suite. Hein. Surah 3, verset 69 et suite. Il dit, non, 71 même. Oh, non, ouais, attends. Voilà. Surah 3, verset 71 à 72. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, c'est-à-dire le Coran, cependant que vous êtes témoins? Verset 72 de la Surah 3. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Pourquoi vous mélangez le faux et le vrai et puis vous cachez la vérité? Voilà pourquoi ils ont falsifié le texte. Ils ont falsifié l'évangile que Dieu a donné à Jésus. Falsifié. Eux-mêmes, ils n'ont plus l'authentique là aujourd'hui. Ils ne l'ont plus parce qu'ils l'ont falsifié. Donc, ils ne l'ont plus. Mais le Coran maintenant donne les propos authentiques de Jésus. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai un document que j'ai ici. On appelle ça le Coran corrige la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Maintenant, si tu penses que je n'ai pas répondu, ce n'est pas satisfait, on passe à autre chose. Parce que je ne peux pas t'obliger à croire. Je répète encore. Jésus là, les propos qui sortent de sa bouche, c'est ça qu'est l'évangile. Ce qu'il a dit de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous annoncer. Je donne un verset biblique. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Jésus dit, il faut aussi que je vous annonce, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. En d'autres termes, l'évangile de l'éternel Dieu. Il faut que j'annonce aux autres villes. C'est à cause de ça qu'il m'a envoyé. Maintenant, si quelqu'un vient dire autre chose que ça, il est en train de mentir sur lui. Voilà où ils ont falsifié. Jésus dit, Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais c'est un évangile authentique, c'est coranique, c'est biblique. Matthieu 15, 24, Surah 3, verset 49 à 50. C'est authentique, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Jésus là, sa maman s'appelle Marie. C'est biblique, c'est coranique, c'est l'évangile authentique qui est là. Jésus dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Mais c'est évangile authentique. Ça c'est authentique. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma voix. Je suis en train de te donner maintenant, tu vas dire encore que tu n'es pas satisfait. Allô? Je t'écoute. Est-ce que Marc peut vous vérifier là que c'est écrit dans le Coran? Marc n'est pas dans le Coran. Voilà, c'est pas dans le Coran. Je te cite la Bible, non? Ou bien c'est pas la Bible qui est Marc là? Comment tu as dit Marc est dans le Coran? Maintenant, vous me dites que c'est authentique. J'ai dit, j'ai dit la phrase qui est dans Marc. Il n'y a pas dit Marc lui-même. La phrase qui est dans Marc là. Oui, mais quand on mélange le faux au vrai là,
Oui. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Et regarde par exemple là, moi j'ai une Bible ici, Marc 16, verset 15 à 16 là, ça n'existe pas dans cette Bible là, ça est devant moi-même. Marc 16 là, ça s'arrête au verset 8. Donc du verset 8 jusqu'au 16 là, ça n'existe pas dans l'évangile authentique de Jésus. C'est ce que cette Bible a dit, c'est la Bible de traduction du monde nouveau, c'est débrouillé devant moi. Marc 16, verset 15 à 16, où Jésus dit, allez, allez dans toute la création, celui qui croira sera baptisé, machin. Dans cet évangile-là, on dit cet évangile-là, la version de Marc, hein, dans le chapitre de Marc, ça s'arrête à 8. Marc chapitre 16, verset 8. De 8 à 16 là, ça n'existe pas. On dit ça a été ajouté. Voilà ce que je suis en train de te dire. C'est pas moi, c'est la Bible même qui a dit ça. Ça est devant moi ici. La Bible, tradition du monde nouveau. Il faut prendre à regarder. Ça c'est un. Ça c'est un. Dans Jean 8, je vais te donner maintenant. Dans Jean chapitre, je t'explique pour que tu comprennes. Pourquoi on passe à autre chose, quoi. On ne va pas traîner là-dessus. Je vais redonner encore. Dans Marc et dans Jean, dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Tu vois qu'il donne les références. Il ne dit pas le livre complet, il donne les références. Jean 8, verset 1 à 12 là. Il y a une histoire qui est rapportée là-bas. Il y a une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amenée à Jésus. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Ils ont commencé à partir un à un. Jésus a dit, non, femme, ne pêche plus. Il faut partir, mais ne pêche plus. Mais on l'avait envoyé et ils ont dit, maître, cette femme a été prise, n'est-ce pas, en flagrant délit d'adultère. Mais la loi de Moïse dit, une telle femme doit être lapidée. Jésus, il doit appliquer la loi. Mais Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance sa première pierre. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ce passage-là, Jean 8, verset 1 à 12, là, ça n'existe pas dans la Bible traduction du monde nouveau. On dit c'est une invention. Ça n'existe pas. Et là-bas, le chapitre 8, là, ça dit de 1 à 8, là, ça commence au 12. Jean chapitre 8, verset 12 et suite. De 1 à 12, là, ça n'existe pas. Faut me répondre, s'il te plaît. Ce passage-là, c'est passé où? Ça est où? Si ça n'existe pas, ça est où? Monsieur? J'ai posé une question. Oui, vous me posez, je vais vous répondre maintenant. Allons-y pour la réponse. Vous me posez une question. Moi, je suis actuellement, puisque vous me présentez 2 livres, est-ce que vous dites que c'est l'autre où ils ont retranché là qui est vrai et que l'autre qui comptait le verset là n'est pas vrai? C'était pas ma question. Je te pose ça. Oui, donc, attends, j'ai posé aussi ma question. On va se comprendre. Non, mais c'est la question que je suis en train de poser. On t'a pas dit de poser question. Moi, je t'ai donné un chapitre et je te pose maintenant la question. Pourquoi ce passage-là n'existe pas dans certaines Bibles et dans la Bible où ça n'existe pas là? C'est passé où? L'histoire là est passée où? Qui a enlevé? C'est ma question. C'est ce que vous voulez dire? Mais moi, je ne sais pas qui a enlevé. Comment toi, tu ne sais pas qui a enlevé? Moi, je ne sais pas qui a enlevé. Mais est-ce que selon toi, on peut... Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que selon... Attends. On va se calmer. Allô, monsieur. Allô, monsieur. Allô? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je m'écoute très bien. L'objectif, c'est de se comprendre. Ce n'est pas pour discuter, c'est pour se comprendre. Oui. Moi, je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. L'évangile a été falsifié. Tu me dis non, où est l'original? Je t'ai montré que dans le Coran, là, tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus, ça on appelle l'évangile. Maintenant, je te montre que ça a été falsifié dans ta Bible même. Voilà pourquoi il donne le passage. Maintenant, dis-moi, qui a enlevé ce passage-là? Allô, monsieur. Tu écoutes au moins? Est-ce que tu écoutes au moins? Allô, monsieur. Je vous écoute très bien. Je dis, le fait que vous avez dit que la Bible est falsifiée là, je ne discute pas avec cela. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, où se trouve la version authentique par rapport à laquelle vous dites que la Bible a été falsifiée? Parce que je suis en train de vous dire, donc ça veut dire que comme tu ne peux pas répondre à la question, toi-même tu dis que tu ne sais pas, je te réponds maintenant. Il n'y a pas une Bible sur la terre qui est authentique. Il n'y a pas une Bible sur la terre qui est authentique. Il n'y a pas une Bible sur la terre qui est authentique. Maintenant, quelle est la version qui vous dit que ça n'a pas été authentique? Où est la version authentique qui dit que cette Je dis il n'y en a pas, tu dis où ça est. On dit il n'y en a pas, tu dis où ça est. Voilà, il n'y en a pas, mais par rapport à quoi vous dites que ça a été falsifié? Parce que pour que quelque chose soit falsifié, il faut qu'on voit le vrai. Eh Allah. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas français ou bien c'est toi qui ne comprends pas français. Écoutez-moi d'abord.
écoutez-moi. Quand on dit une marque a été falsifiée, ça veut dire que la marque originale existe. Il faut que vous soyez capable de me montrer la marque originale pour que moi je sache par rapport à cette marque originale-là, quelle est la vraie version et la fausse version. Et maintenant, vous n'avez pas l'original et que vous dites que ça a été falsifié. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous me dites, dans ce monde-là, il y a quelque chose qu'on dit c'est falsifié qui n'a pas d'original? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. L'original là, oui, oui. À ceux à qui ça a été donné, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus? Quand ils ne l'ont plus là, comment tu peux dire où ça y est? Ils ne l'ont plus. Ils ont falsifié, non? Donc ils n'ont plus l'original. Ça a été donné, non? Ce n'est pas les hommes qui ont écrit la Bible. 40 témoins. L'histoire de la Bible nous dit que c'est 40 témoins qui ont écrit la Bible. Se sont assis pour composer la Bible. Donc, voilà. Maintenant, attends, quand tu poses question, toi tu es là pour poser question. Moi aussi je te pose question pour qu'on se comprenne, quoi. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi, c'est ce que je suis en train de te dire là. Si moi je te retourne la question, parce que si tu me demandes par exemple, quel est le Coran authentique sur la terre? Il dit tous les Corans qui sont sur la terre sont authentiques. Il y a une seule version du Coran sur toute la planète Terre. Maintenant, il n'y a pas une seule. Attends, il n'y a pas les. Oui. Il n'y a pas une seule version des Bibles. Mais comme on parle de la Bible là, je t'ai donné une preuve tout à l'heure. La Bible, la version de traduction du Monde Nouveau, Jean chapitre 8, verset 1 à 10 à 12 là, c'est coupé, c'est enlevé. C'est déjà une preuve pour dire que c'est falsifié. Mais alors que ça... Attends, il y a parlé ça. Alors que dans d'autres Bibles là, la version là, le passage là existe là-bas, dans d'autres Bibles. Dans la version traduction du Monde Nouveau là, j'ai la Bible, il y a ça devant moi ici. Il y a 14 ou 15 versets qui sont coupés, qui n'existent pas dans cette traduction, mais qui existent dans d'autres versions. Maintenant, je vais te dire, il y a une Bible devant moi ici là. Elle fait près de 81 livres. Elle est tellement volumineuse là. Elle fait près de 81 livres. Maintenant, si je te poser une simple question. Oui. La vraie Bible fait combien de livres? La vraie Bible authentique là, elle fait combien de livres? Allô, monsieur. Réponds aussi à des questions qu'on te pose. Oui, moi je suis en train de vous dire clairement que je ne suis pas sur un débat de la Bible. C'est pas un débat, on est en train d'échanger. Toi, tu es chrétien, non? Attends, doucement, faut pas t'embrouiller. Toi, faut pas t'embrouiller. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es... Je viens ça. En fait, quand tu es en face de... Vous m'avez posé une question et je suis en train de répondre. Est-ce que vous avez compris? Quelle est la question que j'ai posée? Quelle est la question que j'ai posée? Allô? Quelle est la question? Allô? Quelle est la question? Vous m'avez dit que vous me demandez il y a combien de livres dans la Bible? Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Tu vois? En fait, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, tu m'entends parler, mais tu ne m'écoutes pas. Il y a entendre et puis écouter. Donc, il faut m'écouter. Il ne faut pas m'entendre seulement. J'ai dit, comme tu es chrétien là, la Bible originaire, ou bien la Bible, la vraie Bible là, elle est composée de combien de livres? Mais n'est-ce pas ce que je vous ai dit? Que quoi? Mais c'est ce que j'ai répondu, vous m'avez dit. Tu as dit quoi? C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit la Bible originale est composée de combien de livres, n'est-ce pas ce que vous avez dit? Combien de livres, oui. Ok. Moi, je suis en train de vous dire que je ne suis pas dans un débat de il y a combien de livres dans la Bible. C'est pas un débat, c'est une question. Écoutez-moi. Je suppose que ce que vous avez dit là, c'est vrai, la Bible est falsifiée. Alhamdulillah. Maintenant, je dis je suppose, hein, maintenant si nous supposons que la Bible a été falsifiée, quelle est la version que vous pouvez me présenter qui est authentique? Je vais parler français encore. Je dis, en fait, c'est le français là. Moi, je ne suis pas là à l'école. Hein. Moi, je dis ça tous les jours. Donc, souvent là, je viens, j'arrive. Faut te calmer ça. Attends, faut pas te presser. C'est difficile avec vous. Hein. N'est pas là à l'école et puis être ignorant, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas là à l'école, mais je ne suis pas un ignorant. Oui, allez-y. Voilà, donc allons doucement. Peut-être c'est français qui te fatigue. Pourtant, toi, tu t'exprimes bien. Nous, on peut dire, bon, nous, au moins, nous, voilà. Nous on affirme pour nous. Nous, on parle mauvais français sur Internet. Ça, c'est pas nos problèmes, ça. L'essentiel, là, on arrive à défendre notre communauté. Je viens. J'ai dit. Oui. Quand j'ai demandé, il y a combien de livres dans la Bible que toi, tu considères comme authentiques, tu n'as pas donné de réponse à ce dit. Tu me demandes, maintenant, c'est quel
Alors, attends, je vais parler, j'ai fini, pardon. Tu me demandes c'est quelle Bible qui est authentique. Il dit il n'y a pas de Bible authentique encore. Je ne sais pas, il n'y a qu'à parler dans quelle langue. Il n'y a pas de Bible sur la terre qui est authentique. Elle est la preuve que moi, vous allez me présenter, que je vous crois. Bon, très bien. Voilà pourquoi je t'avais demandé. J'ai présenté une Bible ici. Mais attends, je vais répondre maintenant. Attends, je vais répondre au moins. Oui, donnez-moi la réponse. La réponse là, la preuve que la Bible n'est pas, il n'y a pas d'authentique là. Hein? Il y a des Bibles là, c'est 66 livres. Il y a des Bibles là, ça là par exemple c'est 81 livres, ce que j'ai dans ma main ici, top là. Il y a des Bibles là, c'est 81 livres. Il y a des Bibles là, c'est 30 livres. Il y a des Bibles là, c'est 73 livres. Il y a des Bibles là, c'est 27 livres, le Nouveau Testament seulement. Donc, est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on pose la question, maintenant, parmi tous ces Bibles-là, tels les 73 livres, 81 livres, il y a 30 livres, il y a 82 livres, laquelle est la véritable Bible authentique qui est, par exemple, qu'on doit dire, bon, c'est celle-là, 66, 83, 81, 32, 30, 20, 27, c'est laquelle qui est originale, c'est laquelle qui est la vraie. C'est à toi, moi, je pose la question, puisque moi, il a dit, il n'y en a pas. Puisque voilà, et là, c'est tous ces volumes-là, c'est quoi? Ça sert à quoi? Il y a des livres qui sont dans l'U second, qui ne sont pas dans l'autre Bible. Il y a des passages qui sont coupés dans la tradition du monde nouveau, qui ne sont pas dans l'autre Bible-là. Il y a des passages dans la même Bible-là, et se contredisent encore. Donc, laquelle est authentique? Je te pose maintenant la question, c'est laquelle qui est authentique? Ok, actuellement, Bismillah. Ce n'est pas moi qui affirme que la Bible a été falsifiée. Maintenant, si je vous dis que c'est la Bible que moi j'utilise qui est authentique. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Le nom? Donne le nom. Attendez d'abord. Si moi je vous dis que c'est la Bible que j'utilise actuellement qui est authentique, par rapport à quoi vous allez vous baser pour me contredire? Tu donnes le nom de la Bible que tu utilises. Donne le nom de la Bible. Il faut une version authentique selon vous d'abord, avant qu'on passe bien. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Allô? C'est pas ce que j'ai dit, bien aimé. Oui, qu'est-ce que vous dites? Je répète encore. Bon, mais, attendez. Actuellement là, hein? Si je vous dis que le Coran est falsifié, qu'est-ce que vous allez me demander? Si je vous dis que le Coran est falsifié. Allô? Oui, allô? Je vais te demander, apporte la preuve, c'est tout. D'apporter la preuve, non? Oui. Que le Coran est falsifié. Voilà, c'est ça. Si je n'ai pas, comment dirais-je, la version originale pour pouvoir, comment dirais-je? C'est pas question, non, je n'ai pas dit version. J'ai dit qu'il faut apporter la preuve que c'est falsifié. C'est pas une question de version. Mais c'est ce que je suis en train de parler. C'est pas une question de version. J'ai dit tu apportes simplement la preuve que c'est autre. Si tu me demandes tout de suite laquelle la Bible est falsifiée, il te donne sans bouger même. Mais toi, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas prouver que le Coran est falsifié. Tu ne peux pas. Puisqu'elle n'est pas falsifiée, tu ne peux pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Puisqu'il n'y a pas une autre version du Coran. D'accord. Alors que moi, il y a plusieurs versions de Bible ici. Moi, il y a plusieurs versions de Bible. Comment? Moi, il y a plusieurs versions de Bible. Donc, moi, il y a la preuve. Alors que tu n'as pas de preuve. Plusieurs versions. Et vous savez la révélation de Dieu. Selon vous, laquelle est la on est rentré dans la révélation encore. Quelle est ta prochaine question? Vous dites que vous connaissez tout, non? J'ai jamais dit ça. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui connaît tout. Comment tu peux dire moi, Dieu connaît tout? Faut pas faire ça. Est-ce que vous connaissez l'évangile de Jésus-Christ? Eh frère, attends. Est-ce que moi, je te dis, je connais tout? Il t'a une fois dit ça? Mais donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas dire que la Bible est falsifiée si vous ne connaissez pas. Non, si tu me dis, attends, il a dit frère, tu veux la preuve que je t'ai démontré la preuve que la Bible est falsifiée? Oui, non, écoutez-moi. Je n'ai pas dit la preuve, hein. Vous dites que la version est falsifiée, la Bible est falsifiée, non? Pour se trouve authentique de la Bible. Je vous dis que c'est falsifié là. Il faut qu'il y ait une version authentique. Vous me dites qu'il n'y a plus de version authentique. Maintenant, selon quoi? Vous vous basez sur quoi? Pour dire ça là, c'est la vérité. Ce que l'autre livre là, ce que l'autre version là a dit, c'est la vérité. Ce que l'autre version a dit, ce n'est pas la vérité. Vous vous basez sur quoi? Est-ce que je suis en train de vous dire? Je ne dis pas que c'est falsifié. Par exemple, si je prends Luc, quand je prends la traduction du monde nouveau, que je vous lis les deux versets, que c'est contradictoire. Par rapport à quoi vous allez vous baser pour dire que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai? Est-ce que je suis en train de vous demander? Je vais t'expliquer. Oui. Je suis en train, en fait, quand je parle, tu ne prends pas la peine. Je répète encore, hein. Tu m'entends parler, mais tu ne m'écoutes pas. S'il y a un autre témoin, demandez-lui si ce que je dis n'a pas de sens.
Parce que je vous entends très bien et je vous écoute très bien. Bon, je peux parler maintenant? Oui, allons-y. Bien joué. Ah, viens, viens. Bon, ne quitte pas, hein. Il y a mon frère, Oui. c'est mon petit frère. Voilà. Lui là, Oui. moi je ne suis même pas allé vers l'école, mais lui il a fréquenté, même il a fait. Peut-être lui il pourra mieux t'expliquer. Voilà.